Bonjour. Alors, on va faire plusieurs sessions vidéo. Dans cette première session vidéo, on va essayer d'expliquer ce que c'est que le design et les principaux points à observer, à essayer de suivre quand vous réalisez votre design. Première chose, qu'est-ce qu'un design? Un design, il y a plusieurs définitions. Là, quand je vous parle de design en PAO, en publication assistée par ordinateur, un design, c'est un visuel. En gros, c'est un aspect d'un document, d'un document au sens large que vous allez avoir créé, en l'occurrence ici, avec un ordinateur. Ça peut être un menu, ça peut être une affiche, ça peut être une infographie. Une infographie, c'est quand on va avoir une information à faire passer via une graphie, c'est-à-dire une image. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comment on crée un design ou une infographie qui soit efficace, qui soit harmonieuse, qui soit cohérente, qui ait un intérêt. Vous êtes tous amenés à devoir en créer, notamment les serveurs, mais vous allez devoir tous créer du design parce que vous allez créer et travailler sur le chef-d'œuvre pour les CAP. Tant qu'en BP, vous devez surtout toujours pouvoir parler de votre différentes créations. Les serveurs ont des différents supports à créer de commercialisation, donc vous êtes tous concernés par ça. Alors, je vais partager l'écran et on va déjà débuter à essayer de voir à quoi on reconnaît un bon design. Donc, on se retrouve sur un premier document qui s'appelle un bon design. Donc, il y a les principales règles, les principales questions à se poser lorsque vous voulez réaliser votre design. On va aller voir les notions ensemble. Vous retrouverez ce document-là dans votre cours sur Moodle. Donc, c'est typiquement une infographie. C'est-à-dire que j'ai des informations texte mises en page ça crée un visuel. Et l'idée, c'est que je crée un visuel qui soit attractif et qui soit vite compréhensible. Un bon design, il doit être compréhensif. On va voir les différents points. Être innovateur. Les compétences techniques continuent d'évoluer. Donc, en gros, on va éviter de sortir un design qui semble dater des années 90. Et donc, on va pouvoir, nous, en l'occurrence, utiliser Canva. Mais en gros, il faut essayer de renouveler vos designs le plus fréquemment possible. Fournit une utilité à chaque produit. C'est ça aussi l'idée d'un design, c'est pas juste de faire un visuel, c'est la différence d'une affiche, il faut qu'il ait un but, il faut qu'il serve, il faut qu'il soit utile. Quand vous créez un menu, il est utile parce que vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour vendre un produit. Il faut qu'il soit esthétique, ça c'est une évidence, je reviens pas dessus, il faut qu'il soit beau. Fait un produit compréhensible, ça c'est le point essentiel aussi. Il faut que quand vous créez un bon design, notamment une infographie, il faut que celle-ci soit claire, il faut qu'elle soit compréhensible par tous. Je vais vous agrandir un peu le visuel pour qu'on puisse rebondir dessus. Voilà. Hop. Donc ça fait partie des points essentiels. Moi, je l'aurais sûrement mis en premier, par exemple, si j'avais réalisé ce design-là. Je l'aurais mis en tête. Il faut d'abord qu'il soit compréhensible. Il doit être discret. Ça, c'est pas toujours vrai, mais dans le sens où il doit être simple, il doit être facile à lire, ça, oui, d'accord. Il doit être assez neutre. Il doit être honnête, ça, faut faire attention aussi, il ne faut pas faire de publicité mensongère. Il a une valeur à long terme, effectivement. Quand vous passez du temps à réaliser un design ou une infographie ou une affiche, c'est de l'argent, c'est du temps consacré. Si ça doit être changé tous les 2 jours, ça vaut plus vraiment le coup de se dire il faut que je crée un design. Choisis chaque détail avec précision, ça c'est super important. Dans tous nos designs, l'important c'est de bien choisir ces détails. Le moindre petit détail va avoir une influence. C'est pour ça qu'on va plutôt préférer des designs simples, pas trop d'éléments, mais le moindre petit détail est bien choisi et a été réfléchi. Il est respectueux de l'environnement, ça c'est un plus, mais effectivement de nos jours, et notamment au sein de l'IFA Marcel Sauvage avec les nouvelles dispositions qui se mettent en place, on va toujours essayer de créer un design qui ne va pas se retrouver par exemple avec des fly qui seront distribués sur les trottoirs et qui se retrouveront dans les caniveaux. Et il est minimaliste, ça c'est un point assez clair. C'est très compliqué en fait. Un bon design doit être simple, de ne pas donner trop d'informations, mais donner les informations essentielles et doit être clair. Pour ça, il faut essayer d'être minimaliste. J'avance sur un autre document. L'important, je vous ai dit, il faut que votre document soit compréhensible, pardon. Il faut qu'il soit clair. Et donc pour ça, on va essayer en fait un bon design, un bon document, une bonne infographie, et toujours hiérarchisé. Donc là, c'est les 12 principes qui nous permettent de hiérarchiser les informations. Hiérarchiser une information, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable de voir, sans même avoir à lire, sans même à comprendre la langue dans laquelle est le document, on va comprendre tout de suite quels sont les éléments les plus importants
quel élément va avec quel autres éléments. Voilà, quelles sont les familles d'éléments. Par exemple, ici, je comprends bien qu'à chaque fois, j'ai une catégorie en jaune et à l'intérieur, j'ai deux propositions qui rentrent dans cette première catégorie. Cette deuxième catégorie, c'est pour cette catégorie. Troisième catégorie pour cette catégorie, etc., etc. Donc, un bon document, c'est un document qui est compréhensible, qui est simple et qui se lit sans même comprendre la lecture des mots, en fait, juste par le visuel. Et donc, on va essayer de hiérarchiser nos informations, de montrer à notre spectateur, à notre public, à notre lecteur, quels sont les éléments les plus importants. Par la taille des titres. Par exemple, hiérarchie, je le vois bien qu'il est écrit en plus gros, je comprends que c'est l'élément le plus important qui va réunir tout ce qui est en dessous. Alors, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire assez rapidement. Vous allez avoir déjà des notions de taille. Vous voyez, en gros, ici, on a les deux éléments qui font la même taille. On comprend bien ici que si je mets un élément plus petit que l'autre, celui-ci va prendre plus de place, va être plus visible et ça va être l'élément le plus important que l'on va regarder, qu'on va vouloir voir en premier. En tout cas, on commencera par voir celui-ci, puis celui-ci. Ça crée une autre histoire. Les couleurs et les contrastes. Les contrastes, on les a déjà vus avec les valeurs, rappelez-vous. Donc concrètement, ici, si j'observe, je ne vois pas forcément directement qu'il y en a un qui lève les bras qui est important. Par contre, si je crée un contraste de couleur, de valeur, eh ben, je le repère tout de suite et je comprends bien que, attention, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que lui, il est différent de tous les autres. On va avoir la typographie. On va voir que tout à l'heure, la typographie, c'est un élément essentiel dans nos cours. Et donc, bah oui, quand vous changez de typographie, de taille, de grosseur, de type de typographie, bah vous mettez des éléments en avant. Ici, je repère tout de suite que c'est Jane Smith, c'est la carte d'identité de Jane Smith. De loin, je comprends tout de suite que c'est l'élément essentiel et je comprends que c'est une carte d'identité. Ou en tout cas, c'est une carte, peut-être une carte de restauration, de self ou quoi que ce soit, mais je comprends qu'elle est à l'identité d'une personne dont je dois probablement voir la photo ici. Les espaces, la distance entre les différents objets, où ils se trouvent sur le support commun. Ici, il n'y a pas de distance entre les deux, il est quasiment dessus, on n'a pas tellement d'histoire qui s'opère, on a l'impression d'avoir les deux éléments côte à côte, alors que là, en faisant jouer les échelles, en créant une distance entre les deux objets, eh ben, je commence déjà à comprendre que en fait, je vais suivre cet homme-là, ce cosmonaute, vers cette lune ou ce satellite qui est ici. Donc là encore, j'ai un élément qui est visible d'abord parce qu'il est plus gros, parce qu'il est sur le côté gauche, on lit de gauche à droite, et je comprends qu'il va aller vers la Lune. La proximité. Les espaces encore, vous êtes à peu près proche avec les espaces. Ici, j'ai un personnage qui est totalement à part. J'en ai deux, j'ai l'impression qu'ils se font la gueule. Ici, j'ai une équipe. Là, j'ai deux équipes où j'en ai un qui est à part. Et ici, j'ai une équipe, ils sont tous ensemble. L'espace entre vos différents éléments vont donner déjà un sens à votre image. Ce qu'ils appellent l'espace négatif. En gros, c'est la possibilité de superposer des images. J'ai une main, un cœur ici. J'ai pas j'ai pas l'idée forcément qu'ils sont associés. Par contre, si j'en crée un négatif par-dessus un positif, une main, je peux superposer mes éléments et du coup les associer ensemble, faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus proches. Là, ils s'entraident. Là, ils sont amoureux. C'est deux mains d'amoureux. Là, c'est plutôt quelqu'un qui recherche l'amour éventuellement. C'est pas que cette composition est fausse, mais par contre, le fait de pouvoir les associer de cette manière-là, nous donne une autre histoire. Les alignements, là pareil, j'ai ma recette, tout est éclaté dans l'autre sens. Et ben, par contre, si je pense à faire des alignements, je vais avoir en fait une lecture et je vais comprendre qu'ils vont tous tomber dedans. Là, le mec, il ne sait pas cuisiner, il a tout renversé. Les alignements nous permettent aussi d'avoir un sens de lecture. Le rangement, en fait, essayer de le mettre, de les ordonner, de les associer, ça ne donne là encore pas le même effet. La répétition, ça c'est un phénomène qu'il faut utiliser fréquemment. Et si j'ai créé un premier décor en disant je mets un sapin, je mets une montagne et un nuage, j'ai peu de choses, ça paraît un peu plat, j'ai pas tellement de profondeur, j'ai pas d'image, j'ai pas de décor qui se crée. Simplement en ayant répété les sapins, je peux déjà créer un autre décor, créer une autre ambiance. Les jeux de lignes, ça c'est un peu évident, mais je y reviendrai, c'est pas le plus important.
Et la règle des tiers à respecter, ça on l'a déjà vu dans les règles de composition. Vous voyez qu'ici, il n'y a que lui. Là, si je le place sur une des lignes des tiers, bah, je vais passer un personnage qui va être plus en valeur. Je vais dire, OK, en fait, il avance, il va aller par là et il essaye de récupérer. Si je l'avais mis ici, je le mettrais encore plus en retard. Là, il arrive bientôt, là, parce qu'il est quasiment au bord, sur la droite de l'image. Je vous rappelle qu'on lit de gauche à droite. Et les objets de perspective, effectivement, changez vos angles de vue. Ça peut être intéressant pour hiérarchiser les informations. Là, je vois quelqu'un qui est à la table, je ne sais pas vraiment ce qu'il a à faire. Là, je comprends qu'il a une masse de travail à faire en ayant changé mon angle de vue. Donc voilà, l'idée, c'est comment vous allez composer quand vous allez faire de la DAO, ou de la CAO, la conception ou du dessin assisté par ordinateur, et vous faites de la PAO, de la publication assistée par ordinateur. Vous allez avoir différents éléments, des textes, des logos, des typographies, des visuels, des pictogrammes. Vous allez devoir les associer, donc les composer. Et ça, ce sont des règles de composition que vous pouvez suivre pour essayer de donner sens à votre document, qu'il soit compréhensible sans même avoir à lire.